Paris, une fillette de 12 ans s'est retrouvée agressouillée sans foilement sur les Champs-Élysées par un migrant irakien. Mais ça, c'est le romantisme. Le romantisme de la plus belle avenue du monde. Ah, un migrant irakien qui vient d'arriver, eh bien, il est ému et puis il croise une fillette. Hein, il se dit, ça aurait pu être ma femme si j'étais resté en Irak. Et c'est le coup de cœur, tout de suite. Donc il est ému, il est en larmes, il se jette sur cette jeune fille et la serre dans ses bras, un petit peu trop prime sautier, puisqu'ils ne se connaissent pas, ils ne font pas partie de la même famille, donc tout le monde est un petit peu interloqué. Donc on va lire un petit peu ce que ça raconte. Mais d'abord, si on se faisait une petite introduction. Une fillette de 12 ans a été agressouillée follement par un Irakien et ça s'est passé sur la plus belle avenue du monde. Je vous parle bien sûr de l'avenue des Champs-Élysées où vous pouvez vous faire lapider par des groupes de jeunes pleins de vigueur dans le 8e arrondissement de Paris. Et ça s'est passé justement en début d'après-midi, il était 14h40, selon des sources policières. La jeune fille de 12 printemps rentrait du collège quand un individu alcoolisé l'a plaqué au mur et lui a imposé une étreinte. Elle a dû être paniquée, la pauvre chérie. Des agents de sécurité du magasin Cartier ont entendu la victime crier et sont intervenus en immobilisant l'auteur avant de le remettre aux mains de la justice. Il s'est jeté sur la jeune fille et a refusé de la lâcher. Il a fallu attendre l'intervention des agents pour mettre fin à l'agression, confie la même source policière. Contactée, la mère de la victime s'est présentée sur place et l'a accompagnée au commissariat pour y déposer plainte. Le mis en cause s'appelle Mayet Aïh. Il est né en 1987 et a été interpellé et placé en garde à vue. Il n'a rien sur lui, mis à part des bonbons pour attirer les gosses, confie une source policière à Valeurs Actuelles. C'est un truc de ouf. Donc on a un article de Valeurs Actuelles, mais nous n'allons pas le lire. Je préfère, encore une fois, vous conter une petite histoire. Je me sens chaud. Pour Mayet, la situation s'est pas présentée du tout comme ça. Déjà, Mayet, lui, il se considère comme un touriste. Mayet, c'est un touriste et il nous vient d'Irak. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à Paris et il voulait découvrir la ville. Il a vu tous les épisodes de Emily in Paris et il voulait voir les grandes boutiques passer devant Cartier. Il était passé avant par la place Vendôme. Il était passé sur les bords de la Seine. Il a vu un magasin de bonbons. Il s'est dit tiens, je vais me faire un petit kiff. Il a pris quelques bonbons et puis il est passé devant un carrefour quelconque. Il a acheté une petite binouse histoire de se rafraîchir. Hein, parce que bon, on peut être irakien, on n'est pas moins un, mais on aime bien boire. Et puis il avait soif. Hein, vous savez ce que c'est, hein, les hommes du désert. Hein, il faut, c'est comme les chameaux. Ils prennent de la boisson pour pouvoir résister. Donc une deuxième bière, une troisième bière, un petit shot de whisky. En marchant comme ça, il est arrivé sur les Champs-Élysées. Il a vu l'Arc de Triomphe. Son cœur s'est serré à l'évocation de Napoléon, etc. En fait, parce que Mayet est un touriste qui s'intéresse à l'art. Je vous le dis, moi, je vois tout à fait qui est ce monsieur. Il était un petit peu gai, il avait bu beaucoup, et donc il flânait gentiment sur les célèbres Champs-Élysées. Et là, d'un coup, il a été comme pris d'un élan de générosité. Puisqu'il a vu cette jeune fille, cette jeune et jolie petite fille de 12 ans marcher seule dans la direction opposée, et il s'est dit, après tout, Paris, c'est la ville de l'amour, non ? Et comment je peux montrer mieux mon affection que de la distribuer avec douceur aux passants qui passent. C'est ainsi que Mayet a sorti de sa poche un assortiment coloré de toutes sortes de bonbons. Il a espéré peut-être susciter un sourire chez la jeune fille. Mais il semblerait que soit cette petite fille soit une raciste, ça va sans dire, ou alors qu'elle n'est pas à même d'apprécier les manières orientales. Et peut-être l'excitation, peut-être un petit peu trop enfantine de Mayet a été mal interprétée par cette jeune fille, puisque celle-ci s'est mise à hurler et à essayer de s'écarter de lui. On comprend pas. Mayet est pourtant quelqu'un de gentil et d'agréable. D'ailleurs, pris de panique, Mayet a tenté de calmer la situation en tendant les bras vers elle, toujours avec ses bonbons dans les mains. Alors, il y a 2 vigiles du magasin Cartier situé à proximité qui ont mal interprété les gestes de Mayet,
qui voulait simplement rassurer la jeune fille, la serrer dans ses bras, lui montrer qu'elle était dans un safe space. Oui, il est un petit peu woke, Maillet. En tout cas, ils ont accouru pour venir en aide à la fillette. Un petit kick dans les... à Maillet, un kick dans le cou. On savait plus où commençait le nez, où il finissait la langue, hein, parce qu'il avait pris un sale coup quand même. Hein. Ah, les gens du magasin Cartier, c'est pas détendre. Hein. Ils ont maîtrisé gentiment Maillet, en tout cas on va dire ça comme ça, mais Maillet, c'est un être intelligent. Il s'était rendu compte de sa méprise. En fait, là, il voulait simplement repartir sur le trottoir d'en face, gentiment. Les vigiles de chez Cartier ont pas voulu le laisser partir, donc ils comprenaient pas. Les vigiles donc de chez Cartier ont prévenu la police. Celle-ci a procédé à l'interpellation de Maillet, qui a continué dans sa langue à clamer haut et fort son innocence et sa volonté bienveillante. Bon, il connaît les pratiques irakiennes. Hein. On te met dans un safe space, hein, au milieu d'un safe space, équivalent à peu près la moitié de la taille d'un terrain de foot. Autour, tu as la population aimante, avec des petits tas de pierres à leurs pieds. Et en fait, la population bienveillante te lance des petites pierres dans la tête pour te montrer son assentiment à tes pratiques. Après, quand tu tombes à terre, elle s'approche, elle ramasse les pierres que tu as déjà prises et te les relance. En fait, l'objectif, c'est que soit que tu teintes en rouge tous tes vêtements, ou alors que tu bouges plus du tout. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, il pensait qu'il allait avoir droit à ce petit traitement. Que Maillet se rassure. En France, on n'est pas comme ça. Contrairement à la peur qu'il a pu avoir, il a dû simplement aller au commissariat avec les policiers et il a dû expliquer aux forces de l'ordre qu'il était simplement tombé sous le charme de la beauté de Paris et avait voulu ainsi exprimer sa joie en partageant ses friandises préférées, tout simplement. Ne s'exprimant que dans sa langue natale et étant complètement dans l'incapacité à trouver les bons mots en français, cela l'avait conduit à cette, comme qui dirait, impasse, somme toute assez embarrassante. Les policiers ont été amusés et attendris par la sincérité de l'homme. Ils ont accepté, je n'en doute pas un seul instant, de le relâcher une fois la vérification faite de sa situation administrative. Et cela a permis de confirmer son identité et son statut de touriste innocent. De son côté, la petite fille, que nous appellerons Amanda, puisque toutes les petites filles s'appellent Amanda, quant à elle, elle a pu retourner chez elle, raconter son incroyable mésaventure à sa mère et son papa. De son côté, Maillet est reparti sous les Champs-Élysées, les poches remplies d'une nouvelle fournée de bonbons à offrir à là, cette vieille dame, là, ce jeune enfant. Mais maintenant, il est beaucoup moins nerveux puisqu'il sait qu'il ne risque rien en France. Il sait qu'il est dans un pays ami. Si vous aussi vous êtes attendri à l'évocation des aventures de Maillet, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, pour Maillet, hein, ce brave homme qui nous vient d'Irak et qui a l'amour des bonbons, de l'alcool et des petites filles, il semblerait aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous le faites, activez la petite cloche. À très très vite pour une nouvelle histoire sur Faits divers qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.